Bienvenue mes chers élèves dans cette séance à travers laquelle je vais vous présenter une autre leçon, toujours dans le chapitre de l'électricité. Cette leçon, il a pour titre la loi des nœuds. Alors l'objectif de cette leçon est de savoir comment est l'intensité du courant dans les deux types de montage qui sont bien sûr le montage en série et le montage en parallèle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, lorsqu'on monte des dipôles en série, comme vous voyez avec moi ici. Ici, on a un montage en série avec deux lampes, une pile et des fils de connexion. Alors, lorsqu'on monte ces deux lampes en série, est-ce que le courant qui passe à travers les deux lampes, ou d'une façon très générale qui passe à travers tout le circuit, est-ce que ce courant-là, est-ce qu'il a la même intensité dans tous les points du circuit, ou bien il a des valeurs différentes de l'intensité. Et la même chose pour le montage en parallèle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on monte les dipôles, les mêmes lampes, les deux lampes, lorsqu'on les monte en dérivation, en parallèle, est-ce que le courant qui circule à travers les dipôles et à travers tout le circuit, est-ce qu'il possède la même intensité ou bien il a des valeurs différentes aussi de l'intensité du courant électrique. Donc, on va commencer premièrement par savoir la nature de l'intensité dans le circuit en série et par la suite, on va essayer de voir quelle est sa nature dans le deuxième type de montage qui est le montage en parallèle. Alors, le premier paragraphe, donc, c'est l'intensité du courant dans un circuit en série. Alors, pour répondre à cette question, on va essayer de réaliser un circuit électrique dans lequel on va utiliser un générateur qui est une pile, un interrupteur et deux lampes. Mais ces deux lampes-là, ils sont montées en série. Et pour savoir quelle est la valeur de l'intensité du courant qui passe ou bien qui circule à travers ce circuit dans différents points de ce circuit, on va utiliser bien sûr l'appareil de mesure qui est l'ampèremètre. Donc on va essayer de placer 3 ampèremètres. Le premier ampèremètre entre le générateur et la première lampe. Donc voilà le premier ampèremètre qui va nous donner la valeur, la première valeur I1 de l'intensité. On va placer un deuxième ampèremètre entre la première lampe et la deuxième lampe pour savoir quelle est la valeur de l'intensité à cet endroit, ce point-là. Et on va utiliser aussi un troisième ampèremètre situé entre la deuxième lampe et le générateur qui est la pile, pour savoir dans cette branche, dans ce côté-là, quelle est la valeur de l'intensité du courant. Donc, suivez avec moi. Donc, voilà le circuit électrique, voilà le générateur, voilà la première lampe et voilà la deuxième lampe. On va essayer de placer les ampèremètres ou les endroits qu'on a vus ensemble. Alors, le premier, voilà, vous voyez bien sûr que la lampe elle est faible parce qu'ils sont montés en série. On va essayer de brancher le premier ampèremètre entre le générateur et la première lampe. Comme on sait très bien, l'ampèremètre est un appareil de mesure qui mesure l'intensité. Cet euh, appareil doit être monté en série avec les autres dépôts. Il va former la même boucle, former une seule boucle avec les autres dipôles et avec le générateur. L'appareil de l'ampèremètre possède une borne positive. On doit brancher la borne positive avec le pôle positif du générateur, ainsi la borne négative avec le pôle négatif. Ici, on a utilisé un ampèremètre digital, un multimètre. Donc, on utilise les deux bornes A et alors, comme vous voyez, ici, on a la valeur affichée par premier ampèremètre, c'est 0,7 ampères. On va essayer de mettre un deuxième ampèremètre situé entre la première lampe et la deuxième lampe pour savoir quelle est la valeur de l'intensité à cet endroit du circuit électrique.
pour le comparer avec la première valeur du premier ampèremètre. Donc, voilà le deuxième ampèremètre. Toujours, on utilise la borne A. Il est branché avec la borne, ou bien le pôle positif, et la borne com avec la borne négative, ou bien avec le pôle négatif. Troisième paramètre, situé entre le générateur et la deuxième lampe. Donc, on voit toutes les ampèremètres, tous les ampèremètres qui sont en série, ils forment une seule boucle avec les deux lampes et avec le générateur. Donc, ainsi, on va régler, donc choisir le calibre convenable et on va dire la valeur de l'intensité affichée par chaque ampèremètre. Donc, voilà, vous voyez. Donc ici, le premier euh, ampèremètre affiche la valeur 0,27, le deuxième 0,27, le troisième aussi 27. Alors qu'est-ce qu'on observe? On observe que tous les appareils, tous les ampèremètres affichent la même valeur. Ça veut dire quoi? Donc, comme observation, donc on a observé que les trois ampèremètres affichent la même valeur de l'intensité qui est égale à 0,27 ampères. Alors, qu'est-ce qu'on déduit? Qu'est-ce qu'on peut conclure à travers cette expérience? On peut conclure que lorsque les dipôles sont associés en série, alors toutes les dipôles ils sont traversés par un courant qui possède la même intensité. Alors, lorsqu'on monte des dipôles en série, on va savoir dès le départ que le courant qui va traverser ces dipôles, il va avoir la même intensité. Alors, l'intensité, d'une autre manière, l'intensité du courant électrique dans un circuit en série est la même. Alors, le courant qui circule dans un circuit en série, il possède la même intensité, quel que soit le point, quel que soit l'endroit où on va mesurer la valeur de l'intensité. On dit autrement, d'une autre manière aussi, on dit que dans un circuit, ou bien dans le circuit en série d'une façon très générale, il y a unicité de l'intensité du courant. Ça veut dire quoi? Unicité, ça veut dire que l'intensité, il est la même. Il a la même valeur, quel que soit l'endroit où on va mesurer la valeur de l'intensité. Deuxième paragraphe, donc on va passer maintenant au deuxième type de montage, qui est le montage en parallèle ou bien en dérivation. On va procéder de la même manière, on va réaliser un circuit électrique comportant les mêmes éléments, ça veut dire un générateur de deux lampes avec un interrupteur et bien sûr les fils de connexion, mais cette fois-ci on va les monter en dérivation et on va essayer de mesurer la valeur de l'intensité dans des points différents ou bien dans des endroits différents de ce circuit électrique. Alors pour rappel, pour le montage en dérivation, alors le montage en dérivation, il contient ce qu'on appelle des nœuds. Alors qu'est-ce qu'un nœud? C'est quoi un nœud? Un nœud, c'est le point d'intersection d'au moins trois fils. Alors, lorsque on a ici trois fils, donc voilà le premier fil, deuxième fil et troisième fil. Ce point d'intersection des trois fils, on l'appelle un nœud. Voilà un autre nœud. Donc ici, il y a le premier fil, deuxième fil, troisième fil. Donc ici, on a un autre nœud. Donc ces points-là, qu'on le trouve surtout dans le montage en dérivation, seulement dans les montages en dérivation. On ne trouve pas des nœuds dans le montage en série, donc on les appelle des nœuds. Chaque point s'appelle un nœud. Toujours dans le montage en dérivation, la branche, donc voilà, vous voyez ici, donc la branche qui est en rouge, c'est la branche, on l'appelle la branche principale. C'est quoi la branche principale? C'est la branche qui contient le générateur. Alors, toujours la branche qui contient le générateur dans le circuit ou bien dans le montage en parallèle, on l'appelle une branche principale. Et les autres branches qui ne contiennent que des récepteurs, on l'appelle, ou bien on les appelle des branches dérivées, ou bien des branches secondaires. Donc voilà la première branche dérivée qui contient la première lampe, et voilà la deuxième branche dérivée qui contient la
deuxième lampe. Donc, on va essayer de faire quoi? On va essayer de mesurer l'intensité du courant dans la branche principale et mesurer l'intensité du courant dans la branche dérivée numéro 1 et ainsi la valeur de l'intensité dans la branche dérivée numéro 2. Alors, pour faire cela, donc on va essayer de placer le premier ampèremètre dans la branche principale pour avoir la valeur de l'intensité dans la branche principale. Et on va placer le deuxième ampèremètre dans la branche dérivée numéro 1 pour savoir quelle est la valeur de l'intensité du courant qui passe par la branche dérivée ou bien la première branche dérivée. Et ainsi, un troisième ampèremètre qui va se situer dans la deuxième branche dérivée pour mesurer la valeur du courant qui passe par cette branche. Alors voilà l'expérience. Donc voilà le générateur. Voilà la première lampe, la deuxième lampe. Alors les deux lampes, elles sont montées en dérivation. Donc comme j'ai dit, voilà, ça c'est la branche principale qui est en rouge. Voilà la première branche secondaire bien la branche dérivée, et la deuxième branche secondaire. Alors, les deux points A et B, ce sont les nœuds. Voilà. Alors, ces deux points-là, comme c'est l'opération de deux d'autres, ou bien trois fils de connexion, on les appelle des nœuds. Voilà le premier nœud dans le montage réel. Voilà le premier nœud et voilà le deuxième. Alors, après ça, c'est de mesurer la valeur de l'intensité du courant dans chaque branche. Premièrement dans la branche principale, dans la branche secondaire numéro 1 et dans la branche dérivée ou bien branche secondaire numéro 2. Alors, on va faire cela. Bien sûr, on va utiliser des ampères. C'est de brancher des ampères dans chaque branche euh, de, de ce circuit électrique. Bien sûr, on va utiliser des ampères numériques, bien digital, pour effectuer les mesures. Donc voilà le premier ampèremètre. On va le brancher ici, dans la branche principale, la branche qui contient le générateur. Voilà. Alors regardez, il affiche la valeur 0,4 ou bien 0,40 ampères. La même chose, on va insérer un deuxième ampèremètre dans la deuxième branche dérivée, la branche secondaire. Alors, l'ampèremètre affiche la valeur 18. Alors, comme vous voyez, on obtient deux valeurs différentes, pas une même valeur. On va voir pour le troisième. On va le monter dans la branche dérivée numéro 1. Voilà, il affiche une autre valeur et cette valeur aussi, elle est différente des deux premières valeurs. Alors, si on observe très bien, on va constater que, voilà, on va constater que les valeurs sont différentes, bien sûr, mais cette valeur-là, 0,40, c'est la somme des deux valeurs. C'est 0,18 plus 0,22. Alors, on dit quoi? On dit que dans un circuit en tension, le courant qui passe à travers la branche principale, l'intensité du courant est égale à la somme de l'intensité du courant qui passe à travers le courant qui passe à travers la branche principale égale à la somme des deux. Voilà. Donc ici, on a le nœud. Donc quand le courant arrive au nœud, il va se diviser en deux courants dérivés. Le courant principal, il va nous donner deux courants dérivés pour cette situation qu'on a vue ensemble. Alors on écrit quoi? On écrit que I, c'est ça la valeur
de l'intensité du courant dans la branche principale égale à la somme égale à I1 plus I2, 0,40 égale à 0,18 plus 0,22. Alors, comme observation, qu'est-ce qu'on a observé? On a observé que les valeurs des intensités sont différentes, de manière à ce que la valeur de l'intensité qui circule, du courant qui circule dans la branche principale est égale à la somme des intensités qui circulent dans les branches dérivées. Et on écrit I, c'est la valeur de l'intensité dans la branche principale, égale à I1 plus I2. I1, c'est l'intensité du courant de la branche dérivée numéro 1, et I2, c'est la valeur de l'intensité du courant qui circule dans la branche I2. Donc, voilà les valeurs. Donc, 0,4 égale 0,18, 0,22. Comme conclusion pour ce paragraphe, on dit que dans un circuit en dérivation, toujours l'intensité dans la branche principale, elle est égale à la somme des intensités dans les branches dérivées. Alors cette loi, on l'appelle la loi des nœuds. Qu'est-ce qu'il dit la loi des nœuds? La somme des intensités des courants entrant dans un nœud, les courants qui entrent dans un nœud, la somme de ces intensités, elle est toujours égale à la somme des intensités qui sortent de ce nœud. Pour manifester cette loi, donc on va donner un exemple. Donc voilà, ici on a un nœud et il y a des courants qui sont entrants, qui entrent dans le nœud, qui ont une direction vers le nœud, et il y a des courants qui sont sortants, ou bien qui sortent du nœud, qui ont une direction depuis le nœud et non pas vers le nœud. Donc, comme vous voyez ici, ce courant I1, c'est un courant entrant. Il entre et se dirige vers le nœud. Le courant I3, c'est un courant entrant aussi. Mais I2 et I4 et I5, ce sont des courants qui sont sortants, mais qui sortent du nœud. Alors, comme application de la loi du nœud, on va écrire quoi? La somme, donc on applique la somme des courants entrants, donc I1 plus I2, ce sont les deux courants qui entrent dans ce nœud-là, et 1 plus I3, pardon, et 1 plus I3, ce sont les deux courants entrants, égale à la somme des courants sortants. Sortant, ça veut dire quoi? Ça veut dire I2 plus I4 plus I5. Donc voilà l'application de la loi de nœud. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour votre